Salut à tous, c'est Julien, je vous retrouve aujourd'hui pour ma critique sans spoiler du film Spider-Man Far From Home. Je dis bien sans spoiler parce que exceptionnellement je sortirai deux critiques pour ce film. Cette critique est donc sans spoiler, puis une critique dans quelques jours qui sera avec spoiler. Parce qu'il y a mine de rien pas mal de choses à dire sur ce film et surtout des moments d'intrigue dans l'histoire qu'il faut que je vous spoil. Donc c'est pourquoi j'ai voulu faire deux critiques. Celle-ci pour vous parler très brièvement du film, vous donner envie de voir ce film parce qu'il faut absolument que vous alliez le voir. Et la critique sans spoiler où j'essaierai de vous expliquer quelques petits points du scénario notamment qui m'ont plu ou déplu. Parce que oui, j'ai adoré le film, mais il n'est pas sans défaut. Même si les défauts sont largement minoritaires par rapport au bon point. Alors avant tout, Spider-Man Far From Home, ça parle de quoi? C'est donc le deuxième film Spider-Man après Spider-Man Homecoming. Le film est réalisé par John Watts avec notamment au casting Tom Holland, Zendaya et Jake Gyllenhaal. Mais c'est surtout la suite directe d'Avengers Endgame et des événements tragiques qui ont eu lieu durant le film. Je spoilerai forcément Avengers Endgame dans cette vidéo. Je pense que vous l'avez déjà vu, mais si vous n'avez pas vu ce film, je vous conseille d'aller voir Avengers Endgame au cinéma avant et d'aller voir Spider-Man après. Parce que ça n'a pas trop de sens de faire l'inverse. Donc Spider-Man Far From Home est la suite directe d'Avengers Endgame et c'est surtout l'occasion de raconter l'histoire de l'après Iron Man, de comment Peter Parker vit sans son mentor, comment il va essayer de continuer le combat, comment il va essayer de garder ses repères. C'est finalement une histoire où la notion de legs, la notion de passage de flambeau va être très importante. Parce que Peter Parker a perdu son mentor, qui était presque une figure paternelle, et donc il est totalement en quête de repères, et en plus il a beaucoup donné avec Avengers Endgame, donc il aimerait profiter un petit peu de son adolescence, et essayer de raccrocher les crampons quelques temps pour profiter à fond du voyage touristique en Europe qu'il fait avec sa classe. Le film permet également d'expliquer très brièvement ce qui s'est passé après le snap de Hulk, qui a du coup ramené tout le monde à la vie, et on découvre donc que ce phénomène qui est appelé Eclipse a fait réapparaître tous les individus au même endroit où ils avaient disparu, avec donc le même âge qu'il y a 5 ans. C'est pourquoi Peter Parker est toujours au lycée, c'est pourquoi bon nombre de ses amis qui ont disparu sont encore dans sa classe. C'est une petite facilité scénaristique, comme ça on garde tous les mêmes personnages, et en soi l'explication tient la route et on s'en préoccupe pas trop. Et au-delà de vouloir prendre un petit peu de vacances et de lâcher un peu le costume de super-héros pendant quelques temps, Peter Parker aimerait nouer une relation un peu plus intime avec MJ. Mais les vacances de Peter Parker vont être contrecarrées par des monstres, des élémentaux, qui vont surgir et qui vont faire beaucoup de dégâts. Mais il va avoir l'aide d'un nouveau super-héros très mystérieux qui s'appelle justement Mysterio. Et donc ce film va se charger de traiter tout ça. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était une excellente suite à Homecoming, qui était déjà très bien, mais là, ce film est encore meilleur. Je trouve même que ce film est incroyable parce que, étant un grand fan de Spider-Man, j'ai adoré. C'est un film qui conclut parfaitement la phase 3 du MCU, même si on aurait très bien pu vouloir une fin avec Avengers Endgame. Dans tous les cas, c'est un film qui a de nombreuses qualités et c'est un film que j'ai vraiment trouvé très réussi. Tout d'abord, les effets spéciaux qui sont magnifiques. Vraiment. Déjà dans la bande-annonce, j'ai vu des scènes qui étaient géniales. Mais là, pendant 2h10, les effets spéciaux sont ouf. Bien sûr que ça sent le CGI, bien sûr qu'on se doute que tout n'a pas été tourné dans ces villes, bien sûr qu'on se doute qu'il y a beaucoup de fonds verts, mais on est dans un blockbuster, on est dans un film à gros budget, forcément qu'il y a des effets spéciaux comme ça, sauf qu'on n'a pas l'impression que ça a été tourné sous fond vert, c'est ça qui est incroyable. Et vous allez le voir dans le film, c'est vraiment très réussi. Également, ce qui est un petit peu en lien avec les effets spéciaux, c'est que ce film fait preuve d'une grosse créativité. Ce dont on n'avait pas du tout été habitué dans les derniers films Spider-Man, que ce soit avec Tom Holland, avec Tobey Maguire, ou même avec Andrew Garfield. Là, notamment avec le personnage de Mysterio, on a le droit à des scènes d'anthologie. Au niveau créatif, c'est magnifique. Et que ce soit au niveau des décors, mais aussi des tenues de Spider-Man, avec des petits clins d'œil également à d'autres tenues de l'univers, c'est un film qui regorge énormément de créativité. Et ça fait vraiment plaisir à voir parce qu'il y a plein de bonnes idées. Un point qui est primordial dans un film et qui peut nous gâcher un film si ce point-là est raté, c'est le scénario. Mais dans Spider-Man Far From Home, vraiment le scénario fonctionne. Cette histoire de voyage en Europe peut paraître assez loufoque à la base, parce que bon, Spider-Man à la base c'est la petite araignée sympa du quartier, c'est vraiment le super-héros de New York, et qu'est-ce qu'il irait foutre en Europe, surtout en passant de ville en ville. Comment on peut imaginer ça?
Et comment on peut rendre ça crédible et plausible? Et bah sans vous dévoiler l'histoire bien évidemment, j'ai trouvé que c'était vraiment très réussi. Ça fonctionne bien, ça marche bien, ça reste cohérent avec l'histoire, et ce voyage scolaire, vraiment c'est une très bonne idée. Parce que ça permet de voir plein de décors différents, et c'est une utilité dans l'histoire, c'est bien expliqué au début. Parce que Spider-Man, vous l'avez vu dans la bande-annonce, va faire face à des créatures bizarres, des élémentaux, mais qui ne va pas pouvoir combattre à un seul et même endroit. Du coup, le voyage scolaire fait un petit peu sens. J'ai parlé de la notion de legs, la notion de passage de flambeau, et c'est vraiment une notion qui est très importante dans ce film. Parce que Spider-Man a perdu Iron Man, et alors que Peter Parker doit faire son deuil, on se retrouve avec le personnage de Mysterio, qui est vraiment un personnage très charismatique, avec un Jack Gyllenhaal qui est vraiment énorme dans ce film. Finalement, on se rend compte très vite que c'est la figure parfaite pour être ce nouveau mentor de Spider-Man, pour être ce nouveau repère dont il manque terriblement. Je comprends en voyant ce film pourquoi Kevin Feige a voulu terminer la phase 3 par ce film et non pas par Avengers Endgame. Mis à part ça, il y a plein d'autres petits bons points, il y a plein de références à la pop culture, à Power Rangers, à Star Wars, vous verrez, il y en a plein. L'humour est également mieux géré, mais ça c'est comme depuis quelques films dans le MCU, mais surtout, les scènes post-génériques sont géniales. Elles sont vraiment oufissimes. Il y en a deux. Il y en a une qui arrive forcément très rapidement après le film, et il y en a une autre qui est vraiment la toute fin du générique. Et restez bien jusqu'à la fin, et même si la première scène est forcément plus importante que la deuxième reste très importante quand même. Je ne vous en dis pas plus, on en parlera dans la vidéo spoiler. Mais vraiment, ces scènes-là, ces scènes post-génériques, si vous ne les voyez pas, vous allez louper quelque chose. Je ne peux rien vous dire d'autre sinon je vous spoilerai, mais franchement, il faut aller voir ce film, et il faut rester bien jusqu'à la fin. J'aurai donc pas beaucoup de défauts à vous évoquer dans cette vidéo, parce que il y a des défauts dans ce film. Et ces défauts-là sont sur des points bien précis de l'histoire, et en parler, ça serait vraiment vous spoiler. Bien évidemment, il y a des trucs qui ne plairont pas à certains, peut-être l'humour, peut-être le fait que ce soit vraiment presque un teen movie, mais ça c'est aussi raccord avec le personnage, et je ne considère pas ça comme des défauts. Je pense donc qu'on a fini avec cette critique sans spoiler de Spider-Man Far From Home. Je vous conseille donc vivement de foncer voir ce film au cinéma, de rester bien jusqu'à la fin pour les scènes post-génériques. Tom Holland est encore une fois génialissime dans le rôle. On voit encore que Zendaya est une très bonne actrice. Jake Gyllenhaal est un super Mysterio. Et globalement, il y a beaucoup plus de points positifs que de points négatifs dans ce film. Donc même si je vais en évoquer dans la vidéo spoiler, ne vous inquiétez pas, je suis sûr que vous ne serez pas déçus. Je vous laisse donc sur ça. On se retrouve dans 2 jours pour la vidéo avec spoiler, où on évoquera quelques petits points du scénario. Je vous laisse donc 2 jours pour voir ce film et revenir après sur la chaîne pour voir la vidéo avec spoiler. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé, n'hésitez pas également à vous abonner, c'est un énorme soutien, je ne le redirai jamais assez. N'hésitez pas à commenter également cette vidéo, à m'apporter vos suggestions pour les prochaines vidéos, à me dire ce que vous attendez de ce film. À vendredi donc, 18 h pour la vidéo avec spoiler. En attendant, portez-vous bien. Ciao.